Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Merci beaucoup, vous êtes de partout. Un entretien exclusif avec l'une des femmes qui fait la fierté en République démocratique du Congo, principalement ici à Kinshasa. Dans le secteur de l'éducation, c'est un honneur pour nous de s'entretenir avec madame le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté ici à Kinshasa, Moamba. Il s'agit de madame Astrid Namboui Makengo. Directeur, bonjour. Bonjour. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, mais nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté cet entretien. C'est à l'occasion du mois de la femme, le monde entier parle de la femme et ce qu'elle fait. Mais on voudrait quand même s'entretenir quelques minutes avec vous par rapport à ce que vous faites. D'abord, comment les choses se passent ici dans votre province éducationnelle? Merci beaucoup pour cette question. Je commence par remercier d'abord Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je cite Tshisekedi Tshilombo, pour son investissement à promouvoir les femmes. Comme vous le voyez, la Première ministre, c'est une femme et qui travaille très bien, qui est compétente, que j'apprécie beaucoup. Et pour cela, vraiment, je remercie le Président de la République, parce que vraiment, il a le souci de promouvoir les femmes. Et je félicite également notre ministre nationale de l'Éducation et de Nouvelle Citoyenneté, Madame Raissa Malou. Vous le voyez vous-même, c'est une femme compétente qui a beaucoup d'innovations et vous voyez vraiment qu'elle a même valorisé le cours de civisme avec le serment de citoyen. Voilà. Et on est encore en train d'y travailler pour revaloriser davantage les valeurs morales dans le secteur éducationnel. Parce que éduquer une femme, c'est éduquer tout un peuple. Vous ne pouvez pas construire un pays, émerger aussi, sans que les valeurs morales soient prônées. Nous voulons vraiment que nos enfants, parce que l'éducation, c'est la base de toute émergence d'un pays, il faut commencer par la base, inculquer à nos enfants qui sont dans les écoles les notions morales, le bon comportement, la politesse, le respect du bien commun. Et pour arriver à tout ça, nous sommes bien organisés. La province travaille avec les sous-divisions. Nous avons des sous-provinciaux à qui nous répétons toutes les instructions que nous recevons. Nous remettons ça aux sous-provinciaux qui invitent les chefs d'établissement pour leur remettre aussi les instructions afin qu'ils puissent les appliquer. Mais tout cela ne suffit pas. Vous pouvez remettre les instructions, mais le suivi. Ce qui est vraiment très important dans la réussite, c'est le suivi. Nous mettons en place une équipe. Comme cette année, nous avons mis une équipe avec mon inspecteur principal provincial, IPP, pour le suivi des instructions. Et cette équipe, au moment où je vous parle, est sur le terrain pour contrôler la mise en application de toutes les instructions. Voilà, merci beaucoup, madame. Et aussi, il fallait le dire, vous étiez parmi les rares à être reconduits ici dans la province éducationnelle de Kinshasa-Funa, pardon, Moamba. Comment vous aviez fait
pour aussi mériter la confiance de l'autorité, alors que nous savons que d'habitude, Moambaka, on vient, c'est parfois on ne termine pas l'année parce qu'il y avait beaucoup de soucis sur le plan d'Antivalère. Quelles sont les magies, si on peut les dire comme ça, appliquées par Prophète Astrid pour mettre tout le monde d'accord, y compris les autorités, afin de continuer ce travail de lutte contre les antivaleurs dans votre province éducationnelle? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Okay. Et c'est le respect des instructions et faire respecter ces instructions et le suivi, comme je vous ai dit. Ouais. Il faut être une femme de terrain. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas aussi être sur le terrain, mais vos agents sont sur le terrain et vous les contrôlez. Et le rapport, l'évaluation, c'est ce qui compte beaucoup. Quant à dire que j'ai mérité, bon, je remercie d'abord Madame Raïssa, notre ministre nationale, de m'avoir maintenu. C'est eux qui ont vu que j'ai mérité. Mais moi-même, je ne peux pas m'apprécier. Je ne peux pas m'apprécier. Moi, je fais tout simplement mon travail et je m'efforce à bien le faire. Voilà. On profite de cette occasion, vous organisez aussi bientôt, on vient de passer d'abord les préliminaires de l'examen d'État, bientôt ça sera la dissertation. Est-ce que l'organisation de tout cela se passe aussi en bonne collaboration entre la division provinciale et l'inspection provinciale dans votre province éducationnelle? Une très bonne collaboration, vous le savez, non? Oui. Je travaillais 3 ans avec le principal Lumbala. Vous savez vraiment que un chevronné. Nous n'avons pas eu de problème. Voilà. Et comme vous savez, nous avons trouvé beaucoup de problèmes en ce qui concerne les évaluations ici à Moamba. Mais au moment où nous vous parlons, il y a la paix. Il y a la paix. Nous organisons les évaluations en comité provincial. Et nous faisons le suivi ensemble. Alors, pour les étapes qui viennent de préliminaires qui viennent de se passer, c'était très bien organisé. En tout cas, tout s'est passé dans le calme. Et maintenant, là, il y a la correction. Il y a la correction. Et pour les autres étapes, nous y attelons. Nous préparons ça en comité provincial. Et nous avons déjà programmé aussi pour réunir tous les finalistes afin de les sensibiliser. Parce que nous voulons vraiment que Moamba fasse, si pas 100%, comme d'habitude. 90% de réussite. Hein? Voilà. Et Moamba doit toujours être au top. Comme d'habitude. Alors, maintenant, il y a des femmes qui désespèrent, il y a les femmes qui se lamentent, il y a aussi certaines femmes qui attendent les 30% ou 50% prônés par le président de la République, donc les 50-50 dans des institutions, mais ils ne sont pas capables de travailler comme vous aujourd'hui pour mériter effectivement les 50% dans les institutions, même dans différents postes. Quel est le message, vous, en tant que femme leader, femme qui a su montrer au grand jour qu'effectivement que vous méritez à être directeur provincial, et aussi ce n'est pas n'importe où, à Kinshasa, où nous savons tout ce que vous avez comme pression. Quel est le message que vous pouvez donner à toutes ces femmes-là? Le message que je pourrais bien donner à toutes ces femmes, c'est la compétence et de mériter le poste. Voilà. De mériter le poste, c'est-à-dire, pour moi, la parité, c'est par rapport à la compétence et par rapport à la méritocratie. La femme doit mériter. La femme doit se mettre au travail. Elle doit cesser de penser que la parité, c'est être égal à l'homme. Non, on ne se mesure pas par rapport à l'homme. On se mesure par rapport à ses compétences. Et pouvoir contribuer aussi pour l'émergence du pays. C'est-à-dire quand on te place quelque part, il faut montrer de quoi tu es capable. Il faut vraiment bannir la corruption, bannir le comportement, la terre à terre, de pouvoir mériter par la séduction. Non, la femme doit être capable, elle doit travailler, elle doit organiser son travail, elle doit émerger et je dirais même apporter quelque chose pour l'avancement du pays. Ça, c'est tout ce que je peux donner comme conseil à toutes ces femmes-là. Ce n'est pas comme à l'époque, là, la femme
Elle devait tout attendre de l'homme. Voilà. Et si elle ne reçoit rien de l'homme, elle commence à faire des problèmes. Non. La femme, c'est un complément d'après la Bible. La Bible ne ment pas. Qui trouve une femme trouve le bonheur. En quoi consiste ce bonheur? Une femme doit être compréhensive. Une femme doit travailler pour apporter quelque chose aussi dans son foyer afin qu'il se complète. Parce que la vie est dure, hein. On ne peut pas seulement compter sur l'homme. Voilà. Et aujourd'hui ou demain, l'homme peut mourir. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se prostituer pour avoir l'argent. Mais on doit avoir un emploi pour que la femme puisse rester autonome. Je voudrais vraiment que la femme soit autonome. Qu'elle travaille, qu'elle apporte quelque chose aussi pour sa famille, aux besoins pour elle-même. Peut-être un petit dernier message, c'est pour les hommes qui ne sont pas prêts à accompagner la femme dans ce qu'elle fait. Est-ce que vous avez aussi rencontré de tels hommes dans votre province éducationnelle ou ailleurs qui ne sont pas prêts à accompagner correctement les femmes dans leur exercice? J'ai toujours demandé aux hommes, d'ailleurs quand j'étais encore enseignante, j'ai demandé à tous les garçons de pouvoir accompagner les femmes, de pouvoir être ensemble et les aider par rapport à leurs compétences. Il ne faudrait pas que l'homme puisse penser que la femme est incapable de faire quelque chose, que la femme, sa place c'est toujours à la cuisine. Oui, la femme doit cuisiner, mais la femme, il faut la préparer aussi. Voilà. À être autonome, à exercer un emploi, parce que toi, l'homme, demain ou après-demain, tu peux ne pas être là. Et les enfants vont rester avec. Les enfants vont rester avec la femme. Il faut accompagner la femme. Il faut l'aider. La femme, c'est une aide. Hein? Comme je venais de le dire, qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà. Vous savez, une bonne femme dans la maison égaye la maison. Une bonne femme met l'homme à l'aise. Quand vous avez une bonne femme, vous allez réussir. Elle va vous conseiller. Là où plusieurs ne peuvent pas vous conseiller. Mais c'est une bonne conseillère. Et je parle d'une bonne femme. Une bonne femme qui craint Dieu. Une bonne femme qui éduque bien les enfants. Une bonne femme qui partage son salaire avec sa famille. Pas une femme qui est égoïste. Voilà. Qui dit au mari, mon salaire, c'est mon salaire. C'est pour moi-même. Ça, en tout cas, je pense que ce n'est pas de cette femme que la Bible parle. Voilà. Elle partage son gain, elle met ça pour le bonheur de sa famille. Elle se réveille le matin, selon la Bible. Elle a déjà tout préparé. Voilà. Et je dirais encore, j'ajoute la parité, c'est par rapport aux ambitions. Ce n'est pas l'homme est égal à la femme. Voilà. Là, vous détruisez tout ce que la Bible a dit. Ça a été un réel plaisir de partager ces moments, cet entretien exclusif avec Madame Astrid Namboui, directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour ces moments. Ok. Vous pouvez encore ajouter. Par rapport aux circonstances du pays, nous sommes en train de passer un moment difficile. Effectivement. Alors, moi, je dirais que l'union fait la force. Voilà. Nous devons nous unir. Nous devons bannir toutes les discriminations et regarder en face de nous. Avec Dieu, nous vaincrons. Okay. Nous souder la main dans la main et avoir l'amour de notre patrie. Avoir l'amour de notre patrie et de ne pas trahir notre pays. Et je pense, avec l'éveil patriotique, nous ne pouvons nous attendre au succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de s'entretenir avec Madame Astrid Namboui, directeur provincial de Kinshasa Moamba, et malgré son agenda, elle a quand même accepté de partager et donner ses conseils à toutes les femmes, aux hommes aussi, et aussi les soucis qu'elle a. C'est notre souci à nous tous les Congolais de pouvoir faire quelque chose pour notre pays. Alors, vous aurez cet entretien dans différents médias, mais aussi sur toutes les plateformes de
réseaux sociaux. N'oubliez pas, Peuple d'abord télévision, FM télévision et d'autres télévisions. Augustin Kapouya est derrière la caméra. Et tous, on va se retrouver très prochainement pour un autre entretien. Merci à toutes et à tous. La version originelle, vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.